Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet dont personne n'ose parler ouvertement, mais que tout le monde voit. Un phénomène qui traverse l'Afrique depuis des générations, un phénomène que l'on retrouve chez les grands sorciers, les politiciens, les hommes d'affaires influents, les chefs spirituels obscurs et les élites appartenant à certaines loges. La présence des tisas. Les tisas, ces jeunes femmes entre 20 et 28 ans, toujours belles, toujours fraîches, toujours disponibles, qu'on voit à côté de ces hommes mariés, puissants, bien installés dans leur position et qui ont déjà un foyer. Beaucoup pensent que les tisas ne sont que de simples maîtresses utilisées pour le plaisir charnel. Mais la vérité est beaucoup plus sombre, beaucoup plus profonde et beaucoup plus spirituelle. Les tisas ne sont pas là seulement pour combler un manque d'affection. Leur rôle dépasse largement la séduction, la beauté ou le plaisir animal. Elles sont choisies pour une raison énergétique, une raison occulte, une raison stratégique. Et ceux qui savent comment fonctionne le monde invisible comprennent immédiatement ce que je vais te révéler maintenant. La tranche d'âge entre 20 et 28 ans chez une femme est l'un des moments les plus puissants de sa vitalité. À cet âge, son énergie sexuelle est brute, forte, indomptée, extrêmement dense. C'est une période où son feu intérieur est intense, où sa capacité vibratoire est à son maximum. C'est ce feu que ces hommes recherchent, ce feu qu'ils captent, ce feu qu'ils manipulent. Comprends bien, un sorcier avancé, un chef de loge, un homme qui travaille dans les forces obscures, ne choisit jamais une tisa au hasard. Il prend une jeune femme parce que son énergie est fraîche, pure, abondante et facile à canaliser. Cette énergie, il ne peut pas la prendre chez une femme âgée, ni même chez sa propre épouse, surtout si elle a déjà eu plusieurs enfants ou vécu plusieurs années de fatigue émotionnelle. Dans le monde spirituel, l'énergie d'une jeune femme est un carburant très précieux. Et c'est ce carburant que ces hommes utilisent pour renforcer leurs rituels, leurs affaires, leur domination politique ou professionnelle, et même leur longévité. Beaucoup de scandales sexuels éclatent dans les journaux, mais les gens ne comprennent pas que derrière ces histoires, il y a des enjeux énergétiques extrêmement sérieux. Maintenant, parlons de ce que personne ne dit. Les tisas ne restent pas dans ces relations parce qu'elles sont amoureuses. Non, la majorité sait très bien pourquoi elle est là. Elles reçoivent de l'argent, des cadeaux, des voyages, des loyers payés, des téléphones, des voitures, tout ce dont elles ont besoin, sans jamais travailler 8 heures par jour dans un bureau. Pourquoi travailler quand un homme puissant te donne tout en échange d'un rapport sexuel toutes les 2 ou 3 semaines? Mais c'est là que commence la tragédie. Car ces rapports ne sont pas des rapports normaux. Ils sont chargés énergétiquement, dirigés, utilisés comme des siphons. Beaucoup de tisas sont initiés, consciemment ou non, à des pratiques inversées. Position humiliante, pénétration par l'arrière, rôle inversé où la femme domine l'homme physiquement pour ouvrir un canal énergétique, absorption de fluide, pratiques dégradantes, ingestion de matières impures, comme on en a vu dans les scandales de Dubaï. Tout cela ne se fait pas par simple déviance sexuelle, non. Ce sont des mécanismes occultes bien précis. Dans ces actes, l'homme ne cherche pas seulement un plaisir. Il cherche à aspirer, capter, détourner l'énergie vitale de la jeune femme. Il cherche à se recharger, à se purifier lui-même, à décharger ses déchets énergétiques sur elle. Oui, parce que c'est ça le secret. À travers ces relations, l'homme se débarrasse de ses charges négatives, de ses pollutions, de ses forces sombres accumulées dans ses rituels ou dans ses affrontements spirituels. Ces hommes se vident sur la tisa, et la tisa, elle, se vide sans le savoir. Elle perd sa force, son aura devient poreuse, sa chance diminue, ses émotions deviennent instables, sa vie commence doucement à s'effondrer. Elle commence à vieillir rapidement sans comprendre pourquoi. Elle devient nerveuse, jalouse, fragile. Elle perd sa vitalité. Parce qu'en réalité, elle ne reçoit rien d'eux. Elle donne tout. Elle donne son énergie. Elle donne son feu. Elle donne sa lumière. Et le pire, c'est que certaines épouses sont au courant. Elles savent. Elles ferment les yeux. Parce qu'elles voient la maison qui prospère, l'argent qui coule, les contrats qui tombent, la gloire qui augmente. Elles savent que le mari est dans des pratiques occultes et qu'il a besoin de sources d'énergie. Alors,
Elles préfèrent se taire pour préserver leur confort et leur statut. Cela fait partie du pacte silencieux des familles liées aux loges ou aux forces mystiques. Mais une tisa ne reste jamais éternellement. Il y a une règle dans ce monde. La tisa a une durée de vie spirituelle limitée. Une fois que l'homme a siphonné tout ce qu'il avait besoin, une fois qu'elle est épuisée énergétiquement, mentalement, spirituellement, il la jette. Il lui trouve un remplaçant. Il la laisse sans rien. Et c'est là que commence sa chute. La tisa se retrouve dans un vide terrible. L'homme l'abandonne, son aura est endommagée, sa chance est brisée, sa santé est instable. Elle devient émotionnellement fragile, voire dépressive. Beaucoup développent des addictions, des troubles, de la colère ou une instabilité profonde. Certaines deviennent incapables de former une famille. Elles deviennent non mariables, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont spirituellement polluées, déconnectées, vidées. Et très souvent, ces femmes ne comprennent pas pourquoi leur vie se détruit lentement. Elles ne font jamais le lien avec leur passé. Elles pensent que c'est le destin, la malchance, le stress. Elles ne savent pas que leurs rencontres faciles ont été des pactes occultes déguisés. Dans ce genre de relation, rien n'est gratuit. Tout est un échange. Et l'homme gagne toujours. Il gagne du pouvoir, de la force, de la stabilité, de la protection, de l'autorité. La tisa perd tout. Elle perd sa lumière, sa bénédiction, sa pureté énergétique, ses portes spirituelles, sa destinée même. Et voici la vérité finale. Beaucoup d'hommes de loges et de courants obscurs utilisent les relations sexuelles comme des rituels. Ce n'est pas un loisir, c'est un travail occulte. Ils le savent. La jeune femme ne le sait pas. Si tu es une femme, protège ton énergie. Ne deviens jamais l'instrument énergétique de quelqu'un. Ton corps n'est pas seulement un corps, c'est un temple, c'est un générateur, c'est un portail. Et ceux qui connaissent le spirituel savent ce qu'ils peuvent voler à travers lui. Si tu es un homme, ne joue pas avec ces choses. Les plaisirs faciles ont des conséquences terribles. Les échanges sexuels créent des contrats, visibles et invisibles. Et le corps d'une femme est un miroir. Ce que tu lui fais subir, tu l'attires dans ta propre destinée. Ne deviens ni la victime, ni le prédateur. La lumière protège toujours celui qui choisit la voie juste. Si tu veux apprendre à protéger ton énergie, purifier ton aura, couper les liens toxiques et récupérer ta force vitale, les formations et livres mentionnés dans la description sont là pour t'aider. Ton énergie est ton plus grand trésor. Ne la laisse à personne.